Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait d'habiter le mois de Ramadan. Il nous a fait aussi d'avoir le public de venir encore dans l'enseignement pour venir faire le prière. Il a dit bien qu'il ne veut rien dire d'autre que de rester en prière pendant la nuit, c'est ça qu'on appelle prière. Et Allah nous donne la possibilité et la santé de venir dans l'enseignement pour élever la gloire et marquer une adoration importante dans les nuits que nous recherchons le jour. Nous ne pouvons que le remercier. Inch'Allah, nous disons alhamdulillah et nous demandons pardon par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait recommandé. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Il faut répéter ça plusieurs fois durant les nuits pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, nous le remercions aussi de nous avoir gratifié deux cadeaux. Le premier, c'est la madrasa et l'autre cadeau, c'est la mosquée. Et qui dit la religion ou la connaissance par le travail avant de mettre en pratique ce travail. Masha'Allah, un autre produit de cette madrasa nous a dit tout à l'heure en ouverture sur le monde. Inch'Allah, ce journal ne peut être que sur ça, parce que le Coran est un message d'Allah. Et si nous sommes les esclaves d'Allah, nous devons comprendre d'abord le message que Allah nous a envoyé subhanahu wa ta'ala pour que nous puissions vivre en tranquillité et que demain nous puissions espérer le paradis. Parce que ce message d'Allah qui est le Coran, qui n'est rien d'autre que la parole d'Allah, est là pour nous guider. Le Coran guide et le Coran donne aussi la lumière en nous. C'est pourquoi à chaque fois avant de démarrer les prières, on va faire lire un enfant de cette école, des madrasas, pour nous dire une sourate avec les ustaz. Masha'Allah, aujourd'hui c'est Samba qui nous a dit sur le monde, que la même la baraka sur lui, que la le protège et protège tous les autres enfants. Ceci dit, c'est pour encourager les parents, c'est pour encourager les autres enfants à savoir que le Coran doit faire partie de notre quotidien. Parce que ceux qui lisent le Coran, ils vont à l'école comme les autres enfants. Cela encourage les parents à amener les enfants dans les madrasas, bien si ce n'est pas ici, de veiller à ce que leurs enfants apprennent aussi bien le Coran et que leurs enfants vont aussi à l'école, comme je l'ai dit. C'est pourquoi on commence toujours à faire lire un enfant. Et Inch'Allah, ça va continuer comme ça. Nous allons faire lire, sans faire lire même les filles, Inch'Allah, pour montrer que le Coran c'est pour tout le monde. Inch'Allah. Au début, nous avons dit sur le monde. Beaucoup de biens, beaucoup de choses sont dites sur cette histoire. Et vous tous, vous l'avez entendu plusieurs fois. Et les enfants de tout le monde, même quand il y a quelqu'un qui est mort, on dit il faut lire sur le monde pour la personne. Oui, c'est très bon. Parce que sur le monde, on a déjà vu beaucoup de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas une nuit sans lire d'abord sur le monde avant d'aller au lit. Vu l'importance de cette sourate, parce que cette sourate, demain, va se présenter le jour de la résurrection comme étant un sauveur pour la personne qui s'habitue à lire sur le monde. Sur le monde offre la protection à la personne qui lit. Tout ce dont on a peur dans la vie, si on lit sur le monde, Allah peut nous protéger pour tout ce monde. C'est pourquoi il faut s'habituer à lire sur le monde et il est important aussi de le lire pour les morts comme on le dit. Ça, c'est 30 versets. Nous n'allons pas aller sur les 30 versets
verset par verset. Nous avons choisi 14 dans ces 30 versets pour faire notre voyage sur Allah aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Allah te dit subhanahu wa ta'ala, il soit celui dans la main de qui est la royauté et omnipotence. Allah lui-même se glorifie. La gloire appartient à Allah. Toute autre personne, quel que soit ton rang, quelle que soit la position que tu occupes dans la société, la gloire est pour Allah. Seul Allah a le droit de dire ce que moi. Seul Allah a le droit de dire. C'est pour ça qu'il s'appelle il est seul à le faire. Toute autre personne qui le fait va tomber. C'est le jour où il se dit Allah, c'est moi mon Dieu, et ce jour-là, Allah lui a fait descendre. Mais il est ça, toute autre personne qui s'appelle de dire qui est, je suis le plus fort. Attendez, ça ne va pas dire la personne va faire. C'est une position. Et à Allah, tu as le droit de dire c'est moi. Voilà. C'est pour ça qu'il a commencé par se glorifier subhanahu wa ta'ala, c'est dans la Torah. Allah dit dans cette Torah, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم. Pourquoi on a choisi ce deuxième verset parmi les 14? C'est de la celui qui a créé la mort avant la vie. Vous voyez cela après. Allah pouvait faire le contraire parce que tout le monde c'est le contraire. La vie après la mort. Mais Allah a commencé par faire quoi? Par créer la mort d'abord. Ce qui veut dire que personne ne va échapper à la mort alors. Parce qu'avant de naître, on a dit voilà la mort pour toi. Voilà la jour qui va mourir. Voilà le jour qui va mourir. Voilà ce qui va te mettre. Allah a créé la mort avant de créer la vie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Il n'est pas pour nous, c'est pour ça qu'il est décidé dans ce chapitre que le seul et unique créateur c'est Allah. Nous, pour créer, on a besoin d'éléments, de faire la composition de plusieurs éléments, d'avoir le savoir de les faire transformer pour aboutir à un résultat. C'est pour ça que nous, on ne crée pas, nous, on transforme. Parce que pour créer ce ventilo, il vous faut d'autres éléments, il vous faut plusieurs éléments. Caoutchouc. Où sont les caoutchoucs? Péréa, qui vient de Côte d'Ivoire, doit aller aux États-Unis. On l'importe, vous l'achetez. Péréa arrive dans les Sud aux États-Unis. On transporte pour avoir caoutchouc. Où nous viennent les fils pour pouvoir faire le ventilo? Il faut aller creuser la terre, chercher le fer, chercher le cuivre pour pouvoir faire ça. Donc on ne crée pas. C'est pour la création appartient à Allah. C'est pour la limite en nous créant, il a d'abord créé la mort. Parce que sa création n'a pas besoin de composition. La création d'Allah n'a pas besoin de composition. Parce que quand il compose, c'est-à-dire quand il est 1 plus 1 plus 2 plus 3, ça c'est la transformation. Parce qu'il a utilisé plusieurs matières pour aboutir à un résultat. Allah lui n'a pas besoin. C'est pour ça qu'il a commencé par créer la mort avant de créer la vie. Qui peut faire ça? D'accord. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم. Ce verset finit par nous montrer alors que nous tous nous allons mourir. Pour le sacrifice, il y a un autre mot. Toute vie qui aille faire. Tout le monde
tout cela comme ça, sur terre. Seul notre Seigneur subhanahu wa ta'ala restera. C'est pas que là, je dois proclamer pas. Allah dit au maître de verset que subhanahu wa ta'ala qui est le pardon. Nous espérons et nous demandons de l'avoir comprendre pour avoir comprendre. Le troisième verset à la commune entière, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تنزيل الكتاب Là, c'est celui qui a créé les sept superposés sans qu'il voit de disposition, de disparités et de sans qu'il voit de tissu. Allah a créé les sept cieux superposés, sept planètes, sept cieux superposés. Le ciel que nous voyons, c'est parmi les sept cieux que Allah a créé. Nous, on voit le ciel et on pense que c'est la limite. Allah nous dit c'est ça, niveau, superposé. Il a créé sept cieux superposés. Mais même le ciel que nous voyons, nous, si on le regarde, on ne voit pas de suivi, on ne voit pas de malformation. Il n'y a pas de biais. Rien ne le fait. C'est Allah a créé. Alors, il dit c'est ça, c'est une faute. C'est un rapport. C'est Allah a créé ça. Nous sommes aller au premier verset. وَأَحْيَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَا كَسَبْنَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Allah dit, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche, le premier ciel. Avec quoi? Avec les lampes. Les lampes et les étoiles. Et les étoiles sont à mis sur le ciel. Nous, à chaque fois, nous, on a mis notre droit, on a mis les lampes. Donc, on n'a rien d'autre que ça. Allah a mis des étoiles. Donc, on a montré des projectiles pour lapider les gares. Oui. Allah a fait des étoiles pour lapider les gares. Parce que bien avant d'arriver dans mon comportement, les sorciers travaillaient avec les djinns. Les djinns se mettaient ça aller au ciel le plus proche pour écouter ce qui doit passer sur terre. Et quand il arrivait à avoir le message de ce qui se passe sur terre, il allait remonter ça vers les sorciers. C'est pour ça quand il vient, quand il venait à l'époque, la sorcellerie était réputée être très forte. Et Allah a dit, il a créé le ciel, et le ciel le plus proche. Il a dit des étoiles pour l'appliquer ces gars-là qui viennent écouter pour pouvoir transmettre ces messages-là aux choses. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ont donné de 100 messages, il y a le seul message qui est vrai. Parce qu'un des gens peut-être a échappé à pouvoir remonter l'information de n'importe message, mais tout le reste est mort. Parce qu'Allah a créé les étoiles pour les appliquer. Nous continuons avec l'autre verset ici. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ceux qui ont mépris à le Seigneur subhanahu wa ta'ala auront le sentiment de l'enfer. Le sentiment de l'enfer. Le résultat, le récompense, ceux qui ont mépris, c'est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Oui, l'enfer est une mauvaise destination, cela nous en fait. Allah continue sur le verset 8 et dit فَكَاتِبُ الَّذِينَ الْعَيْنِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ هَلْكُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Ce sang se lâche, il éclate. Toutes les voix sont douces
de personnes. Et j'étais en l'enfer, parce que c'est comme ça que ça va se passer. C'est mécréant. C'est la vie où il demandait. Alors, il y a des choses à dire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes arrivé dans ça? Dans ce malheur? Pourquoi vous êtes arrivé à entrer à l'enfer? Alors, merci beaucoup, Nabi. Est-ce qu'il n'y avait pas un avertisseur? Est-ce qu'il n'y avait pas le prophète Mohammed? Est-ce qu'il n'y avait pas, après le prophète, les compagnons? Est-ce qu'il n'y avait pas encore les talis? Est-ce qu'il n'y avait pas arrivé sur les imams et les sessions d'autres? Est-ce qu'il n'y avait pas toutes ces personnes-là qui parlaient à l'autre du jour de la droite? Allah vient écoute mon Dieu. C'est ce qu'ils vont dire. Allah, قد جاءكم نذير فكذبنا قد جاءكم. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais si le diseur était arrivé, oui, dans votre quartier, il y avait une mosquée, il y avait des imams, il y avait des moussards qui étaient là-bas, et ils se battaient. Ah, voilà. Ils ont reconnu alors que bien sûr, des méchants qui étaient arrivés, des pécheurs qui étaient arrivés, et qui les ont parlé de la droite qui est le panier de l'enfer, qui est le panier de paradis, de récompense d'Allah, qui est le panier de glorifier de son parole. Nous sommes beaucoup allés vers le verset 12. إن الذين يخافون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Ce que le doute de leur Seigneur, bien qu'il ne l'ait jamais vu, علم الغيب. Bien qu'il ne l'ait jamais vu, auront pardon et une grande récompense. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du khayr, la connaissance du poids et le cœur. On a jamais dit Allah subhanahu wa ta'ala. Encore dit, on a jamais dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le croyons fermement, sans méfiance ou attendre. Nous, on a entendu et on a pris. Sans méfiance ou attendre. Où on a entendu qu'il y a un prophète qu'on appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on nous a rapporté ça, ça arrive vers nous, et nous nous croyons, sans méfiance ou attendre. وآخروا قولهم أو يسألوا به إنه عليم بذات الصدور. Allah vous dit que vous cachiez votre parole, que vous la divulguez, qu'il connaît bien le contenu des voix. وآخروا قولهم أو يسألوا به إنه عليم بذات الصدور. Cela veut dire que même si on cache quelque chose dans nos cœurs, si on veut du mal à quelqu'un, on ne dit pas. Si on veut voler quelque chose, on ne dit pas. Si on veut tuer, on ne dit pas. Si on ne croit pas réellement, on ne dit pas. Si on ne jeûne pas, on ne dit pas. Si on sait que mentir tout le temps, Allah dit, وآخروا قولهم أو يسألوا به إنه عليم بذات الصدور. عليم بذات الصدور, ça veut dire que tout ce qui est là, on croit. Alors, on le dit, on ne le dit pas. Allah dit qu'il connaît pas. Subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons faire attention à ce que l'on regarde dans notre cœur, parce qu'Allah le fait subhanahu wa ta'ala. وآخروا قولهم أو يسألوا به إنه عليم بذات الصدور. Donc, que l'on cache ou que l'on dit, Allah lui dit c'est. Le verset 19. أولم يروا إلا الذين فوقهم سافات ويحبط ما يفسدون. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, n'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus, déployant et repliant le zèle pour la cour? Les oiseaux que nous voyons comme ça en train de voler, Allah nous dit, c'est grâce à lui subhanahu wa ta'ala qu'il arrive à pouvoir voler. Oui, les oiseaux que vous voyez, le Côte-d'Ivoire en France. Avec le poids. Si ces oiseaux arrivent à pouvoir le faire, Allah nous dit, c'est grâce à la miséricorde que ces oiseaux-là arrivent à pouvoir le faire. Awalam yarau ila kayfa qawmun.
mayam école de l'intervention. Donc, Allah dit les doigts de la qui volent, c'est grâce à lui. Donc, nous devons reconnaître cette puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل يحيي ونفور. Allah nous dit dans ce verset, et celui où l'on donne, qui est celui qui peut vous donner votre puissance s'il s'arrête de fournir la prévision? Qui peut nous donner notre puissance? Allah dit, qui peut nous le donner? Si Allah décide que la considération a pris de l'eau, il y a l'eau a pris de pluie, qui va donner pluie? Si Allah décide de l'eau a pris de soleil en Côte d'Ivoire, qui peut donner soleil? Personne. Amman هذا الذي يخرج لكم يخرجكم من دون الرحمن بالكافرون لا يشكرون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أحلى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Il donc est mieux guidé que celui qui marche face contre terre. Ou celui qui marche le verset prochain. Allah le dit. Mais celui qui marche face à terre, ou celui qui marche tout debout, il est guidé. Alors, on retourne à l'autre papa, Allah le dit là-bas, sur mon yogo. Comment on a dit? Donc, celui qui marche face à terre, c'est-à-dire sa tête est contre la terre, est mieux guidé, marche mieux que celui qui marche avec le verset. Allah dit dans le droit. Le verset choisi, Allah dit قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Comme les mécréants disent tout le temps, la poste d'Allah n'a qu'à venir. Vous parlez de l'enfer, vous parlez de l'enfer, de l'enfer. L'enfer n'a qu'à venir. Et dit, quand est-ce que l'enfer va venir? Quand est-ce que vous dites là, pourquoi est-ce va venir? Allah dit, إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Faut juste dire que la connaissance du Haï, la connaissance de l'heure, de l'année de tous ces promesses-là, de toutes ces promesses, c'est seul Allah le fait. Nous sommes bien d'autres que les années. Ni les prophètes, ni ceux qui ont suivi les prophètes, ni nous-mêmes, ni quiconque le connaît, c'est le jour où les prophètes d'Allah vont venir. Seul Allah le fait. Comme c'est les prophètes, eux qui disent que eux ne connaissent pas, que toute personne autre qui se programme et quelqu'un qui connaît le Facebook des romans. Qui, comme qu'il soit, quelle que soit sa vie appelée, quelle que soit sa position du domaine, le rang de chien du domaine, le rang de l'imam du domaine, le rang de chien pour la paix, c'est Dieu qui connaît le Facebook des romans. Parce que les prophètes eux-mêmes qui disent que eux ne connaissent pas. Donc, nous devons faire attention, très attention à ce qui appelle et qui nous montre qu'ils ont un degré élevé vers Allah. Le degré élevé vers Allah, c'est celui qui doit respecter la charia et la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voit quelqu'un dans la droite, qui respecte la prière, qui ne dit pas l'église, qui vient à la mosquée, qui lit le Coran, qui ne fait rien d'autre qui sorte de la charia et de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là est un proche d'Allah. Mais celui qui dit n'importe quoi, qui ose même te dire que tu ne peux pas tenir devant le enfant, c'est un menteur et il faut l'éviter. L'autre verset traduit قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Allah dit dans ce verset 29, qui c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala le tout miséricorde,
Nous croyons en lui, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. توكلت على الله. توكلت على الله. Donc nous devons placer toute notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui nous a recommandé. Toute notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Ceux qui sont dans un égarement évident, pour ceux qui aiment l'islam, pour ceux qui ne respectent pas les principes de l'islam. Cela nous engage et nous aide à être dans le droit. Et pour finir, le verset 30, Allah nous dit, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Donc, si votre eau, comme vous avez dit tout à l'heure, a été absorbée au fil de la terre, qui donc pourrait vous apporter de l'eau? Personne d'autre. Seul moi va apporter votre subsistance de la nouvelle. D'abord, la personne de l'État, la catastrophe de la vie. Autour de l'État, on va apporter la catastrophe de la vie.